Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. En Mauritanie, le candidat de l'Union pour la République, Mohamed Ould Abdelaziz, était en campagne ce jeudi dans la capitale Nouakchott. Devant les jeunes, le président sortant a défendu son bilan et a dévoilé ses perspectives pour les 5 prochaines années. 600, c'est le nombre de personnes victimes chaque année d'accidents de la route au Niger. Organisation non gouvernementale et formateurs à l'obtention du permis de conduire appellent à une plus grande vigilance sur les axes routiers nigériens. La Coupe du monde de football a débuté ce jeudi au Brésil. 5 équipes africaines sont en compétition. Le Maroc n'est pas qualifié, mais les habitants soutiennent avec ferveur les différentes équipes du continent. Mais avant de développer ces titres, un calme relatif est revenu à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, 2 jours après des affrontements entre les armées des 2 pays qui ont fait plusieurs victimes. La situation reste cependant toujours instable. La campagne électorale bat son plein en Mauritanie. L'élection présidentielle aura lieu samedi 21 juin. À un peu plus d'une semaine du scrutin, le président sortant et candidat Mohamed Ould Abdelaziz tente de rallier le vote des jeunes. Les précisions de notre envoyé spécial, Franck Nodofina. Premier meeting du candidat de l'Union pour la République parti au pouvoir à Nouakchott, la capitale politique. Dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle qui a démarré il y a une semaine, Mohamed Ould Abdelaziz, candidat à sa propre succession, s'est adressé ce jeudi à la jeunesse. Devant ses militants et sympathisants, le candidat a défendu son bilan. Il a également rappelé la place qu'occupent aujourd'hui les jeunes dans son programme de société. C'est sur vous, la jeune génération, que nous allons baser notre politique de développement. Nous ne pourrons rien faire ici en Mauritanie sans vous, les jeunes. On a mis en place par le passé des politiques pour reconsidérer la place de la jeunesse dans le développement. Mais cette fois-ci, nous irons encore plus loin. Sur le plan politique, le candidat de l'Union pour la République estime que les avancées notées ont permis à la démocratie mauritanienne de se consolider. L'opposition dit aujourd'hui que je suis un dictateur. Chers militants, avez-vous l'impression de vivre sous un régime dictatorial ? C'est sous ma présidence ici en Mauritanie que la liberté d'expression a été la plus vive. On dit que moi, le général Abdelaziz, je suis venu pour ramener le pays sous un régime arbitraire. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas la réalité. Le président Mohamed Ould Abdelaziz se présente pour un 2e mandat de 5 ans. Face à lui, pour le scrutin du 21 juin, 4 autres candidats. Le nouveau président élu de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a effectué une brève visite à Lomé. Il a rencontré son homologue togolais, Faure Gnassingbé, et l'a invité à participer à la cérémonie de son investiture qui aura lieu le 23 juin. Rappelons que l'ancien ministre des Finances de la Guinée-Bissau a remporté le 2e tour de l'élection présidentielle du 18 mai avec un peu plus de 61% des suffrages. Des dizaines d'accidents sont observés chaque jour sur les différents axes routiers du Niger. En 2012, un peu plus de 8000 accidents corporels ont été enregistrés. Les comportements des usagers et la faiblesse des lois sur la sécurité routière sont pointés du doigt par les ONG et les formateurs à l'obtention du permis de conduire. Ces derniers en appellent à la prise de conscience des uns et des autres. Un reportage de notre correspondante Géraldine Noubadin. Les organisations de la sécurité routière au Niger en appellent à une plus grande prise de conscience des usagers de la route. Environ 600 personnes sont tuées chaque année sur les routes du Niger. En 2011, le parc automobile du pays était évalué à 91 413 véhicules, dont 12 518 destinés à être utilisés au Niger. C'est pourtant le parc automobile le moins fourni de l'espace 8 mois. Malheureusement, on y dénombre le plus fort taux de gravité des accidents de la circulation. Plus de 30% selon le dernier rapport de l'OMS. Il y a beaucoup de deux roues ici à Niamey, les motos, qui ne connaissent pas les règles de la circulation. En général, c'est des gens qui conduisent sans permis de conduire. Donc, c'est qu'ils ne connaissent pas les règles de la circulation. Donc, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas les appliquer. Et le plus souvent, ils font beaucoup d'excès de vitesse. Le Niger est un pays très jeune, avec 75% de sa population ayant moins de 35 ans. Cette jeunesse est un grand atout pour le pays. Elle est aussi la frange de la population la plus touchée par les accidents de la route. Alors, pour renverser la tendance, l'ONG fondée Mabori sensibilise les populations du Niger sur les gestes qui sauvent.
Il faudra nécessairement que les autorités s'engagent, que les autorités puissent avoir une certaine volonté politique pour interdire l'excès de vitesse en milieu urbain, pour interdire l'utilisation du téléphone cellulaire au volant, pour obliger les usagers à porter la ceinture de sécurité lorsqu'ils conduisent, pour protéger les usagers vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes. Bien que le code de la route datant de 1960 ait été actualisé récemment, l'absence de statistiques fiables rend la tâche plus difficile aux autorités juridico-policières et aux ONG intervenant dans le secteur. En Tunisie, les élections présidentielles et législatives doivent-elles être organisées le même jour? Cette question était au cœur des échanges du dialogue national qui s'est tenu il y a 2 jours. Faute d'un consensus, les discussions entre les différentes parties prenantes du dialogue national reprennent ce vendredi. Selon le secrétaire général adjoint de l'UGTT, Samir Chefi, la question de l'organisation des élections sera définitivement réglée dans 1 semaine au plus tard, en prévision du démarrage de l'inscription des électeurs le 23 juin. Le Maroc ne fait pas partie des 5 équipes qualifiées au mondial de football, mais cela n'empêche pas les Marocains de soutenir les sportifs du continent. Nos envoyés spéciaux au Maroc, Djibril Fofana et Alan Ndiaye, sont partis à la rencontre des fans du ballon rond. Vive Maghreb! La Coupe du Monde, il n'y a pas que les adultes qui s'intéressent à la Coupe du Monde. Ici au Maroc, la ferveur autour du plus grand événement sportif planétaire transcende toutes les classes d'âge et les classes sociales. Malgré la non-qualification de leur équipe nationale, les nombreux supporters des Lions de l'Atlas vibreront autour des équipes africaines. Je supporte toutes les équipes africaines, surtout parce que je suis un Africain, même si je suis blanc. Je souhaite bon courage aux équipes algériennes et camerounais et nigériens. Mais sincèrement, je supporte à 100% l'équipe camerounaise et Eto'o. Je l'aime bien, cette personne. Eto'o. Mais cet optimisme n'est pas partagé par tous les supporters. Les équipes africaines restent encore peu compétitives à l'échelle mondiale. Les équipes africaines n'ont pas les moyens. Même l'Algérie, même Ghana, même Mali, même Côte d'Ivoire. Le plafond, c'est le quart final. Mais l'esprit d'équipe, l'esprit d'amour du bled, comme on dit chez nous, il n'y a pas. Jusqu'à présent, aucune équipe africaine n'a réussi à franchir le cap des demi-finales de la Coupe du Monde. Gageons qu'elles feront mieux au cours de cette édition et pourquoi pas remporter le trophée. Premier match d'une équipe africaine ce vendredi dans le cadre du Mondial de Rio. Il s'agit du Cameroun qui doit affronter le Mexique à Natal, au nord-est du Brésil. Et le Mexique, qui a disputé 15 Coupes du Monde sur 20 éditions, a bien évidemment la faveur des pronostics. Mais la vérité est sur le terrain. Et les Camerounais battus 3 fois lors de l'édition 2010 et absents des Coupes d'Afrique 2012 et 2013 semblent déterminés à redorer leur blason. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.